suis en compagnie d'Alex Lawson, qui est un personnage haut en couleur et qui représente la marque Cybernécard. Merci de me recevoir. C'est une marque Cybernécard qui est installée en France près de Strasbourg, à Strasbourg d'ailleurs, je crois. Strasbourg d'ailleurs, oui, tout à fait. Vous distribuez des marques allemandes qui dépendent d'ailleurs du groupe duquel vous dépendez. Je veux dire, parlez-moi un petit peu des nouveautés 2016 et de la stratégie de développement de distribution de Cybernécard en France. Oui, donc la stratégie du groupe, c'est d'aller en fait sur des produits qui sont plutôt prêts à porter. Donc on va sur la technicité, on va sur les coupes, sur les tendances actuelles du marché, que ce soit sur le textile, sur la bagagerie et les parapluies. De plus en plus, le marché du textile promotionnel ou du textile d'image, comme vous voulez, s'intéresse à la mode et au prêt-à-porter, hein, et se rapproche d'ailleurs du prêt-à-porter. C'est une tendance vers laquelle vous ressentez un intérêt de l'annonceur ? Oui, tout à fait. Il faut qu'on puisse avoir un catalogue attrayant avec des couleurs, une panoplie de couleurs assez importante. Oui, c'est vrai que le gap entre le prêt-à-porter et les vêtements promotionnels se réduit, oui, tout à fait. Le gap, l'écart, bien sûr. On va peut-être présenter, je vous taquine, on va présenter un des produits et une des nouveautés 2016 de la marque Cybernécard. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un produit qui est une veste tendance sur lequel on travaille sur de la bimatière et un matelassage spécifique qui s'appelle le Dupont Sorana, qui sont en fait des fibres écologiques et qui est aussi chaud que la plume. Voilà. Donc c'est tout l'ensemble du produit qui est important. On voit qu'il y a pas mal en fait de détails au niveau des coutures. On n'est pas en fait sur juste du coupé cousu standard. Oui. Et en matière de marquage sur un produit comme celui-là, qu'est-ce que vous proposez ? Le marquage, vous le faites d'ailleurs vous-même ? On peut le faire nous-mêmes, on travaille avec des sérigraphes et des brodeurs en France, on ne le fait pas faire en Pologne. Sur un produit de ce style-là, il est préférable de faire une broderie. L'anoblissement est de meilleure qualité qu'une sérigraphie, ce serait dommage d'ailleurs. Quand on essaie de se rapprocher du prêt-à-porter, la casquette, c'est un objet qui est un accessoire qui est indispensable aussi ? Non. On en a plein derrière nous. Donc. Oui. Non, en fait, c'est un effet de mode. Il y a des fois où la mode, c'est le gel dans les cheveux et des fois où ce sont les casquettes. Donc c'est ça aussi, mais c'est pas un marché en expansion, la casquette. Mais c'est bien, c'est un accessoire qui va en fait avec, de plus en plus avec le textile ou la bagagerie. Par puis on est sur du mix and match, donc les mêmes coloris et on arrive à faire une panoplie complète, oui, de produits. Quelle est votre analyse du marché du textile promotionnel ou du textile d'image aujourd'hui et pour les années à venir ? C'est une question assez vaste, hein ? Oui, vaste. L'analyse en fait, du textile, c'est pas évident à analyser. C'est vrai qu'on est maintenant sur des périodes assez courtes, voire au-delà d'un an, c'est un peu compliqué. Mais il faut continuer à se développer sans cesse parce qu'il faut que le catalogue, même si la plupart des produits ne sont pas ce que les clients recherchent, ils viennent vers nous ou vers d'autres parce qu'il y a un catalogue qui leur permet peut-être de trouver ce qu'ils veulent avec peut-être en fait des couleurs. Si on n'a pas suffisamment de produits dans le catalogue, les gens vont ailleurs, hein, c'est sûr. L'importance du marquage, bien sûr, aussi, de la diversité des produits, des imprimés, ce qu'on peut proposer à un client, un annonceur, ça aussi, c'est des sujets qui vous intéressent particulièrement. Oui, le côté clé en main, oui. Depuis la crise, les gens ont plutôt tendance à vouloir aller dehors, chercher des clients, que de s'occuper du marquage, du transport, de la matière première même. Donc on peut proposer ça. Et comme dit, ça ne pousse pas vraiment. On le fait, on a tout ça en place et on travaille exclusivement avec des marqueurs et brodeurs français, sauf sur les choses spécifiques où les Allemands ont une connaissance sur leurs produits qui sont assez vastes. Ouais. La tendance va vers quoi ? La couleur ? Au niveau des produits ? Oui. Non, pas forcément couleur. Des amalgames de matière, des coupes de plus en plus resserrées, des technologies, respirabilité, antibactérien pour empêcher la prolifération des odeurs sur du polyester par exemple. Hein. Donc voilà. Les couleurs oui, mais je pense qu'on a bientôt atteint la taille intéressante ou maximale. On arrive sur des 40 coloris sur un t-shirt, c'est pas la peine d'aller plus loin.
Maintenant, c'est la technologie qui doit se développer, tout en maintenant, en réussissant à maintenir le prix, le coût de fabrication de chacun des produits. Ça, c'est plus compliqué. Quand vous montez en fait en technologie, vous montez aussi en prix. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que les clients peuvent en fait marger dessus. Hein, et, voilà, c'est ça qui est important. Ils ont quelque chose à apporter à leurs clients sur la coupe, sur la couleur, sur les technologies. Et ça justifie une certaine marge. Merci beaucoup. Bon salon. Merci à vous.